Bienvenue sur Jour du Tarot, ravi de vous retrouver. Nous allons demander aux cartes de quoi vous avez besoin absolument dans vos relations amoureuses pour vous sentir épanoui, bien, sans quoi vos relations amoureuses ne seront jamais vraiment satisfaisantes. Donc, quel est ce petit quelque chose de quoi vous avez besoin pour être heureux dans une relation? Ce tirage va nous aider à mieux nous connaître, peut-être à savoir est-ce qu'on se connaît ou pas, et aussi très certainement à voir si finalement les relations amoureuses qu'on a eues et qu'on a maintenant, elles peuvent nous correspondre, elles peuvent nous remplir. De quoi avez-vous absolument besoin dans vos relations amoureuses? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. 3 possibilités, 3 tirages au choix. Pendant que vous choisissez, je vais tirer une carte en plus, un bonus. Voilà, là on vous les voit bien. Donc, bonus avec l'oracle des anges, des émanations. On va voir quel est l'ange qui vous protège dans vos relations amoureuses pour chacun des tirages. Pour le premier tirage, quel est l'ange qui vous protège, qui vous empêche d'avoir des mauvaises personnes ou des mauvaises relations, des mauvaises situations dans les relations? Quel est l'ange qui vous protège? Pour le deuxième tirage, quel est cet ange qui vous protège dans les relations amoureuses? Et pour le troisième tirage, quel est l'ange qui vous protège? Voilà de quoi nous allons parler. À quoi ça sert de regarder l'ange? Tout simplement à pouvoir l'invoquer, à pouvoir comprendre en fait comment il marche, quelles sont les choses qui peuvent vous protéger du coup dans les relations amoureuses et pour éviter de tomber sur des mauvaises personnes et de peut-être faire les mauvais choix et ensuite de regretter ces choix-là. C'est parti, on va commencer. Vous avez très certainement déjà choisi le tirage qui vous intéresse. Si ce n'est pas encore le cas, mettez cette idée en pause. Dans la description, vous trouverez les minutes pour chacune des possibilités et nous allons commencer avec la première. Pour avoir des relations amoureuses heureuses, le battleur et la tempérance, deux majeurs, deux cartes très importantes. Ça veut dire que, en général, ce qui se passe dans les relations amoureuses aura un lien très fort et direct sur votre état, sur toute votre vie, sur votre envie de réussir, sur votre motivation, sur votre humeur. C'est très important de vivre des relations amoureuses harmonieuses et si vous voyez à un moment donné que vous êtes insatisfait, fermez les yeux dessus, essayez de penser à autre chose n'aidera pas, il faudra régler toutes ces questions parce que sinon tout le reste de votre vie va tourner aussi autour des mêmes problèmes. Pour avoir des relations harmonieuses et heureuses, vous avez besoin du battleur et de la tempérance. Premièrement, faire des nouvelles choses, essayer des choses avec votre partenaire. Votre partenaire doit être quelqu'un qui est curieux et qui n'est pas juste assis sur son canapé en train d'attendre et en train de se reposer. Ça doit être quelqu'un qui vous motive à faire des choses et que vous arrivez aussi à motiver. Donc si vous-même vous avez envie et que vous avez des idées, ça doit être quelqu'un qui vous suit et qui a envie de faire des choses avec vous. Dans ces relations, vous avez besoin de tester des nouvelles activités, des nouvelles pratiques, des nouveaux endroits, voyager, essayer de partir quelque part ensemble. Tout ça, c'est très important. Ça vous donne de la fraîcheur dans la tête, ça vous redonne envie de connaître votre partenaire et ça renforce les liens. Et la tempérance ajoute à ça quelque chose de très important, c'est la maturité et la communication. Sans une communication saine, égale à égale et mature, les relations vont avoir beaucoup de problèmes et vous allez toujours vous sentir frustré parce que vous avez
un grand besoin d'harmonie. Et l'harmonie, la compréhension, la paix dans la relation ne peut être atteinte que lorsqu'on discute. On ne peut pas simplement deviner ce que la personne veut et lui faire deviner nos besoins comme ça, d'un claquement de doigts. Parfois ça marche, mais la plupart du temps, il faut quand même le dire ce dont on a besoin dans la relation, dire ce qui ne va pas, dire ce qui va, faire des compliments ou simplement des fois remarquer que les limites, qu'il y a des limites et que ces limites peut-être sont en train d'être atteintes. Donc si le partenaire en face de vous ne vous écoute pas, ne prend pas en compte ce que vous dites, si pour lui ce n'est pas intéressant de communiquer avec vous, oui, la relation ne sera pas harmonieuse. Donc la paix dans la relation, ça veut dire que vous ne vous disputez pas tout le temps, ça veut dire que vous trouvez le langage commun, ça veut dire que vous arrivez à régler les situations. C'est pas que vous vous comprenez sur tout et que sur tout vous êtes d'accord, c'est pas ça. C'est que quand vous ne vous comprenez pas ou que vous n'êtes pas d'accord, vous discutez et vous essayez de façon mature de trouver des solutions. Extrêmement important pour vous. Donc vous avez besoin de quelqu'un qui soit actif et qui soit mature et qui ait en fait envie d'une relation. Parce qu'il y a des gens qui essayent d'obliger d'autres personnes d'avoir des relations parce qu'ils les aiment, mais si la personne n'a pas envie de relation, elle ne voudra pas discuter, elle ne voudra pas essayer de trouver la bonne entente, elle ne voudra pas entreprendre des choses avec vous. Voilà quelles sont les choses sans lesquelles vous n'arriverez pas à avoir des relations heureuses. L'harmonie, c'est aussi comment on se sent avec la personne, c'est une certaine chimie. L'harmonie, comme dit, c'est la discussion, et l'harmonie, c'est les réactions matures. Et je ne parle même pas du fait que là-dedans, il n'y a pas de manipulation ou pas de faux semblant, j'en parle même pas parce que c'est clair. L'ange qui vous protège, c'est l'ange du son, des musiques, de ce que vous entendez. Israfel, le voilà. Ça veut dire que si vous voulez que l'ange vous protège, qu'il soit là, écoutez des musiques, soyez en contact avec votre oui, entendez l'autre, écoutez-le, entendez ce que la personne vous dit. Vous pouvez avoir des messages à travers des musiques que vous entendez, par hasard aussi. Si vous avez besoin de soutien, mettez la musique que vous aimez, chantez. Mais bien sûr que la chanson, ça, c'est aussi en lien avec la parole. Donc, très important d'entendre ce que la partenaire vous dit et de l'écouter. Voilà pour ce tirage, et c'est très intéressant. En tout cas, c'est important visiblement pour votre vie. Est-ce que vous retrouvez ça chez votre partenaire? Si vous ne le retrouvez pas, moi je vous conseille de ne pas vous contenter de quelque chose qui ne vous satisfait pas. Et si vous l'avez, est-ce que vous trouvez que c'est le plus important ou vous pensez que c'est autre chose? Dites-moi ce que vous en pensez. Deuxième tirage, si c'est lui qui vous a attiré, ce dont vous avez absolument besoin dans les relations amoureuses pour que ça marche bien, la papesse et l'as d'épée. Avec la papesse, on se comprend sur un niveau intuitif. Vous avez besoin, avec votre partenaire, d'un lien très fusionnel, d'une entente et d'un apprentissage. Vous avez toujours besoin de continuer à apprendre avec le partenaire, à continuer à essayer de le comprendre. Dans ces relations, il faut qu'il y ait une grande profondeur spirituelle. Essayez de regarder les réactions de la personne, essayez de ressentir la personne, essayez de comprendre ce que la personne ressent. Ça, c'est ce qui va vous aider à vraiment avoir un bon lien avec le partenaire et vous sentir satisfait. Dans la relation, on dirait que vous avez besoin d'avoir une énergie féminine. La lune n'est pas celle qui fait tout à la place du partenaire. Donc si vous avez un partenaire qui est passif et vous avez l'impression que vous devez tout faire à sa place, planifier des choses pour la relation, faire des choses à la maison, tout lui dire qu'il vous demande tout le temps quoi faire, ça ne va pas vous satisfaire, vous allez être frustré. La papesse fait peu de choses, elle se tait.
et laisse venir à elle. Et c'est pour ça que la fusion avec le partenaire est très importante. Si vous avez un partenaire qui vraiment ne comprend pas qui vous êtes et n'aime pas ce que vous êtes, et vous n'aimez pas ce qu'il est, et vous êtes toujours en train de le tirer, de lui dire, d'essayer de le changer, ou d'essayer de l'améliorer, ou ainsi de suite, vous allez tout le temps vous sentir pas à votre place dans la relation. Donc, lien spirituel, lien profond. Et spirituel, ça ne veut pas dire que vous parlez forcément de spiritualité, même si parfois vous pouvez. Mais ce n'est pas la discussion sur la spiritualité qui est très importante, c'est la fusion en tant que telle. La discussion sur les émotions peut vous aider, bien entendu. Parler de vos émotions, parler sans parole, parler avec des regards, c'est ce qui donne un grand plus à la relation. L'énergie féminine en général, c'est l'énergie de réception. Le couple, la relation est très importante pour vous, parce que quand vous vous retrouvez seul trop longtemps, vous vous isolez, vous pouvez avoir tendance un petit peu à perdre vos repères et devenir apathique. Donc, si vous n'avez pas de relation amoureuse, au moins des relations avec d'autres personnes, au moins cultiver une relation avec vous-même. Donc, ne pas vous isoler, c'est très important. L'as d'épée, c'est une communication intellectuelle avec votre partenaire. Il faut que ce soit intéressant. Ensemble, lire des choses. Ensemble, s'intéresser à des choses. Apprendre des choses. Discuter sur des thèmes qui sont toujours nouveaux, innovants, authentiques, intéressants, véridiques. Bien sûr, se dire la vérité. Vous avez aussi besoin de votre jardin secret. Ça, c'est clair. Mais le jardin secret, c'est un domaine de votre être. Et dans le reste, vous avez besoin d'une transparence. Donc si vous ne faites pas confiance au partenaire, ou en général, si vous avez des problèmes de confiance avec les autres, vous ne les croyez pas, ça va être compliqué aussi. Il faut absolument travailler sur la confiance. Quand on n'a pas confiance dans les autres, et on n'a pas, surtout pas confiance dans notre partenaire, quand on est très jaloux, ça vient de notre propre vision négative de nous et notre manque de confiance en nous. C'est pour ça qu'on pense que les autres peuvent nous tromper, ils peuvent nous mentir, ils peuvent ne pas nous dire quelque chose, parce qu'on manque de confiance en nous. Et ça se travaille très bien, et c'est d'ailleurs très important, pour qu'avec le partenaire, il n'y ait pas de mésentente, parce que si la personne vous dit la vérité et que vous ne la croyez pas, que peut-elle faire pour que vous la croyiez? Ça peut être un grand problème dans les relations. Donc, l'as d'épée, communiquer avec intérêt, s'intéresser ensemble à des choses qui sont, avoir des intérêts communs, dire la vérité. Vous avez besoin d'un partenaire qui vous intéresse intellectuellement, qui vous semble intelligent, et avec qui vous pouvez progresser sur le domaine intellectuel. Donc, il y a dans votre besoin les deux côtés, spirituel et intellectuel, les deux sont autant importants. Parler ensemble de ces domaines spirituels et intellectuels peuvent être intéressants. Parler des sentiments, parler des secrets, parler des besoins, tout ça, c'est ce dont vous avez besoin. Si vous avez un partenaire qui ne s'intéresse à rien, qui n'aime pas la nouveauté, vous allez vous ennuyer très vite et il va vous manquer quelque chose. Et si vous ne dites rien au partenaire, si vous ne pouvez pas lui parler de ce qui vous intéresse, de ce qui est nouveau, là pareil, vous allez vous sentir frustré. L'ange qui vous protège dans les relations amoureuses, c'est l'ange du silence. Ça parle avec la papesse, ça résonne avec la papesse. On est dans le thème des discussions, des silences, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on ne dit pas, c'est très important, ça veut pas dire qu'on ne dit pas des choses importantes, ça veut dire que parfois, ensemble, se taire et se sentir en confort, c'est la voie du succès. Si avec la personne, vous n'arrivez pas à vous taire, vous n'arrivez pas à vous sentir à l'aise lorsque personne ne dit rien, c'est qu'il y a un problème, c'est que ce n'est pas votre partenaire. Avec votre bon partenaire, au contraire, dans le silence, vous vous sentez fusionnel sur un niveau autre, très détendu, vous vous laissez complètement aller, vous vous sentez complètement bien, complètement en fusion. L'ange du silence, vous êtes lorsque vous êtes en silence. Dans le silence, vous pouvez faire des prières, demander des choses. Parfois, vous retrouvez dans le silence de la nature pour que cet ange vous aide. Ça veut donc dire que, en général, dans la relation, il est déconseillé pour vous de faire les premiers pas dans la communication.
commencer des discussions, commencer la communication, envoyer en premier des messages, il faut que ça vienne de l'autre personne. Avec la papesse, il y a une certaine passivité et une certaine capacité à recevoir et aussi à patienter. La papesse n'est pas pressée, elle veut juste que les choses se passent bien. Voilà votre tirage, et en fait je pense que ici, ce qui est même plus important que la communication entre vous, c'est l'aspect intellectuel. Il faut qu'intellectuellement la personne vous intéresse, qu'elle soit érudit, je ne sais pas si on va conjuguer, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, érudite. Il faut qu'elle soit curieuse, il faut que vous ayez des centres d'intérêt et il faut que les discussions se renouvellent et que vous puissiez discuter de tout. Mais la discussion en tant que telle n'est pas la priorité, le plus important c'est que vous compreniez sur un niveau plus profond. Et la fusion ne se passe pas avec tout le monde, parfois on retrouve la fusion avec quelqu'un, parfois on se sent à l'aise et c'est tout à fait, ça vient de façon naturelle. La papesse, elle vous amène vers les bonnes relations lorsque vous ne les cherchez pas en fait, lorsque c'est pas vous qui faites les pas. Ça, le silence et la papesse. Voilà pour ce tirage. Est-ce que vous reconnaissez? Est-ce que vous pensiez que c'était ça ou pas? Est-ce que vous avez déjà testé ce que je viens de dire? Ce serait intéressant de le tester si vous ne l'avez pas encore fait, pour voir comment vous vous sentez. Continuons avec la troisième possibilité, troisième tirage ici. D'abord, qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans les relations, pour vous sentir bien? Cavalier de bâton et 5 de denier. La passion d'abord. Il faut que vous ayez une passion avec votre partenaire. Si vous ne ressentez pas grand-chose à ce niveau-là, la relation pour vous sera plate. Ensemble, entreprendre des choses. Ensemble, faire des choses inattendues. Ne pas faire de plan ensemble. Suivre le cours de votre volonté ensemble. Voilà ce qui vous aide vraiment à vous sentir bien. Le cavalier de bâton aime bien les changements. Et c'est la passion. La passion, vous savez, ça ne se réveille pas dans la routine, ça ne se réveille pas lorsque vous faites toujours la même chose, vous regardez les mêmes films, les mêmes livres, les mêmes musiques. La passion se réveille quand il y a quelque chose de nouveau et qui vous plaît. Voilà de quoi vous avez besoin dans la relation. Faire des choses nouvelles avec votre partenaire, inventer de nouveaux jeux, inventer des nouveaux scénarios, voyager dans des endroits intéressants, faire des activités que vous n'avez pas encore faites, dont vous avez envie tous les deux. Si sur aucun de ces domaines vous ne vous retrouvez, eh bien vous ne serez pas heureux dans une relation. Il va vous manquer quelque chose. Peut-être même que vous avez toujours l'impression de vouloir changer de partenaire. Vous n'aimez pas trop... Enfin, vous voulez rester peut-être dans les relations longues, mais vous vous ennuyez. Pour ne pas s'ennuyer, vous avez besoin de quelqu'un qui soit feu, qui soit surprenant, qui fasse des choses inattendues, qui fasse des choses... encore une fois, j'ai oublié le mot, sur un coup de tête. Donc, spontané, voilà. Le mot, c'est spontané. Quelqu'un de spontané va vous donner ça, ce petit truc. Et que vous puissiez aussi être spontané avec la personne. Donc, qu'elle ne soit pas choquée à chaque fois qu'il y ait quelque chose qui n'a pas été prévu dans le plan. Le 5 de denier, c'est un besoin parfois de se détacher du matériel. Si pour votre partenaire, le monde matériel, c'est le plus important, mais beaucoup d'importance dans l'argent, les avoirs, l'emploi du temps, encore une fois. Là aussi, vous allez vous sentir vide avec la personne. Pour elle, le plus important, ça ne doit pas être l'argent, ni le matériel en général. Ça doit être une personne qui s'intéresse au spirituel, qui s'intéresse à des manières alternatives de régler les problèmes et les situations. Et ça doit être quelqu'un que vous ne voyez pas H24. Si la personne parfois part en voyage d'affaires, pour vous, vous allez vous sentir bien. Si parfois vous arrivez à faire quelque chose pour que la personne vous manque, ça va être parfait. Parfois, donc, bon, déjà ne pas se voir tout le temps dans la journée. Si vous travaillez ensemble, vous vivez ensemble, ça va être compliqué. Au moins la journée, ne pas être l'un sur l'autre. Si en plus de ça, des fois vous faites des voyages sans l'autre, je sais pas, pour voir la famille ou pour le travail, là aussi ça va renforcer vos liens. Il faut que vous ressentiez le manque de la personne. Ça va aussi réveiller la passion. Pour ça, parfois, créer des moments où vous n'êtes pas ensemble, tout simplement, où vous ne sortez pas ensemble. Et ne pas
créer de routine. Il faut que certaines activités que vous faites ensemble vous manquent aussi. Donc, la routine, c'est ce qui va tuer la relation. Et surtout, c'est pas que ça va tuer la relation, c'est ce qui va tuer votre intérêt pour la relation. L'ange qui vous protège dans vos relations amoureuses, c'est l'ange de l'empathie chez Z. Voilà. L'ange de l'empathie vous aide lorsque vous êtes empathique. Il vous aide à travers des personnes qui sont empathiques. Des personnes gentilles, des personnes ouvertes. Lorsque vous-même faites des choses pour les autres et vous compatissez, compatir, ça veut dire ressentir avec la personne ce qu'elle ressent. En bien ou en mal, enfin, quoi qu'elle ressente, ne pas juger ce qu'elle ressent, ne pas essayer forcément d'aider, ne pas essayer de la guider, c'est simplement ressentir avec elle, compatir avec elle, être en lien avec elle, vivre une expérience émotionnelle avec elle. Voilà ce qui vous aide. Ce qui réveille cet ange, ce qui le fait travailler pour vous. Donc si vous avez besoin de son aide, vous pouvez compatir à tout ce que vous voulez. Je sais pas, vous regardez les news, vous pouvez compatir, ressentir une émotion avec quelqu'un, aller dans la rue, pareil, lire des choses pareil, regarder un film pareil, donc ressentir une émotion avec quelqu'un. Ça, c'est ce qui ouvre cet ange. Pareil si vous le faites avec le partenaire. Écoutez les émotions du partenaire, comprendre aussi ses difficultés, être en lien avec lui sur ce niveau-là émotionnel. Pareil, ça aide. Dans la compassion, il n'y a pas cette idée qu'on va régler les problèmes de l'autre, ou qu'on va prendre sur nous un poids, ou qu'on va forcément donner des conseils pratiques. Ça n'a rien à voir, c'est deux choses différentes. Voilà l'ange qui vous protège. Est-ce que c'est comme ça que vous avez vu ce dont vous avez besoin dans les relations? Est-ce que vous reconnaissez? Est-ce que ça vous explique des choses? Est-ce que vous avez déjà essayé ça? Voilà les questions intéressantes à se poser. Dites-moi en commentaire si vous en avez envie. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là et j'espère que le tirage a été intéressant pour vous. Je vous embrasse. On se retrouvera bientôt, comme toujours, pour d'autres vidéos.